encore. Pas encore. Attentif aux enseignements reçus en classe tout comme sur le terrain, tout porte à croire que ces élèves sont en cours de mathématiques ou de sciences de la vie et de la terre. Et pourtant, nous sommes dans une véritable école de souveraineté alimentaire ici au lycée privé Kosiam de Rumtenga avec les élèves des classes de 5e et de 4e. L'initiative est de l'association Yelemani pour la souveraineté alimentaire qui, depuis 2016, met en œuvre un projet appelé la souveraineté alimentaire au profit des jeunes scolaires. Après l'école primaire de Nungu dans la commune de Lumbila, c'est au tour du lycée privé Kosiam de Rumtenga de bénéficier avec enthousiasme de ce projet. Je l'ai accueilli avec grand plaisir, surtout que les élèves, c'est dans le savoir qu'ils sont là. Kosiam même veut dire accueillir l'intelligence. Comme Yelemani a eu cette idée de venir éduquer nos enfants sur la souveraineté alimentaire, ça me va droit au cœur et j'en suis vraiment fier de ces projets. Il n'en est pas moins chez les apprenants qui ont participé avec brillance au programme d'activité du projet qui a pour objectif de contribuer à sensibiliser la nouvelle génération à la thématique de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à travers des parcours d'éducation. Qu'est-ce que c'est la malnutrition? C'est l'absence de 3 groupes d'aliments dans le lait. Bravo. Oui. Quels sont les signes de la malnutrition? Les signes de la malnutrition sont les cheveux roux, Bravo. un gros ventre, l'apparition des plaies sur le corps, une grosse tête. Quels sont les 3 groupes d'aliments? Les 3 groupes d'aliments. On a 3 groupes d'aliments. Le premier groupe, les tubercules et les céréales, qui donnent la force à l'organisme. On a le deuxième groupe, les protéines végétales et les protéines animales, qui apportent la croissance. On a le troisième groupe qui donne les légumes et les fruits, qui donnent les sels minéraux et les vitamines. Dans le but de concrétiser le droit à une alimentation saine, équilibrée et culturellement appropriée à travers une responsabilisation accrue des nouvelles générations, la pratique fait partie intégrante de ce projet, à commencer par les dégustations de produits locaux en complément aux cours théoriques en classe. Non, que ça c'est pas en Europe. Non. Vous savez ce qui est dedans. Oui. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Entre cours théoriques, production de compost, pratique de l'hygiène des mains, de l'agroécologie sur le sol et hors sol, sortie d'études et d'échanges avec des producteurs agricoles, émissions radiophoniques, l'apprentissage est de plus belle. Indépendant veut dire être libre. Être libre est égal à faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Choisir ce qui nous plaît. Choisir ce qui nous plaît. Marcher jusqu'à être rassasié. Pourquoi vous voulez être libre? Oui. On veut être libre pour faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut, pour que personne ne nous dise. Vous avez entendu? Oui. C'était bien, c'était actif. D'autres arrivaient vraiment à répondre bien aux questions, ça va. Et les groupes d'aliments, c'est vraiment important. Parce que nous devons savoir ce que nous devons manger, c'est important, les groupes d'aliments. Et puis en plus, j'ai abordé la malnutrition, qui est un problème de santé publique vraiment auquel la population, les communautés rurales en souffrent. Et surtout sur les maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, qui est vraiment des problèmes de santé publique. Je suis satisfaite du projet Yelemani parce qu'il m'a appris beaucoup de choses par la nutrition. Je connais les maladies liées par la malnutrition. Comment nous devons faire pour éviter la malnutrition. Avant là, on mangeait le manger, mais quand j'ai commencé à suivre le projet de Yelemani, on a cessé le manger. Je suis satisfaite de cette projet parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire le jardin hors sol sur moi, même si je n'ai pas place. On peut faire ça sous une pile, sous une table ou dans les
bidons de haut la vie. L'espoir de l'association Yelemani repose sur ces jeunes adolescents qui constituent sans doute un grand potentiel de transformation profonde des modes de consommation au Burkina Faso. L'année dernière, c'était des tout petits, c'est l'école primaire. Cette année, c'est des adolescents au niveau du lycée. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose avec, bien sûr, des avantages, mais aussi des difficultés à l'un ou l'autre niveau. Ce que nous avons pu en tout cas observer au niveau du lycée, c'est qu'avec les adolescents, ils deviennent comme des ambassadeurs de l'agroécologie, de la souveraineté alimentaire. Ils arrivent à expliquer à des maraîchers, à des producteurs d'ici, ce que c'est que l'agroécologie, ce qu'ils ont vu ailleurs comme autre technique de production. Donc ils deviennent comme les ambassadeurs. C'est vrai que les tout petits sont plus aptes aussi à écouter, à entendre tout ça, mais de ressortir n'est pas évident. Contrairement aux adolescents, on a pu voir qu'avec les adolescents, ils ressortent et ils défendent avec des arguments très forts l'agroécologie, la souveraineté alimentaire. À la question de savoir si ces jeunes ambassadeurs sont prêts à faire de l'agroécologie un métier, les réponses sont sans équivoque. Une question d'autant plus importante qu'elle provient d'un des leurs. Quand je vais gagner mon bac, je vais accepter de venir au centre pour faire comme nos mamans. Parce que quand tout le monde va dire qu'ils vont aller travailler dans un bureau, je pense que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'on aura besoin aussi des documents. Ok. Oui, vas-y. Parce que si tout le monde travaille, et puis il n'y a pas de gens aussi pour cultiver là, comment on va manger? Merci. Même si je ne viens pas faire comme mes mamans, je préfère faire un peu de jardin dans ma cour pour éviter d'acheter les produits. Merci. Ça veut dire quoi? Au-delà des tout-petits et des adolescents, les femmes de Rumtenga ont également été prises en compte par Yelemani dans le cadre de ce projet. Elles qui sont au centre de l'alimentation des cellules familiales. Une démonstration d'art culinaire leur a permis de se rendre compte de la valeur nutritionnelle des mets à base des produits locaux. Elles promettent être également des ambassadrices de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans leur milieu de vie. Nous apprécions bien les activités du projet parce que nous avons découvert ce que nous ne connaissions pas. Nous ne savions pas que l'on pouvait préparer une bonne sauce sans huile ni magie, mais aujourd'hui nous l'avons fait et ça a été du délice au point qu'il ne reste plus rien dans les assiettes. Pourtant nous croyons que le repas allait rester. Nous sommes donc satisfaits de ce projet et nous prions que Dieu fortifie l'association pour la suite de leurs activités. Avant, nous utilisions beaucoup d'huile et de cubes magie dans nos plats, mais Yelemani nous a éclairés et nous a fait prendre conscience des maladies liées à ce mode d'alimentation. Aujourd'hui, nous avons utilisé tout simplement le sumbala, le poisson, les feuilles et autres ingrédients locaux, mais c'était très délicieux. Comme nous avons expérimenté cela, nous n'allons plus utiliser que ce qui est de chez nous pour nous nourrir et d'ailleurs, ça fait de l'économie. En plus des sourires aux lèvres, des pas de danse et des sketchs en cette journée du 12 mai 2018, marquant la fin des activités du projet, témoignent des bienfaits de cette initiative tant saluée par les bénéficiaires qui souhaitent que le projet se perpétue ici et ailleurs dans plusieurs autres écoles. Il parle d'enseignement, parle de la santé alimentaire. Donc cela est une suite logique et je souhaite que cela aussi soit toujours aussi lié. Mon souhait absolu est que ça soit répété parce que dans l'éducation, c'est la répétition qui est la base de tout. Et si l'année prochaine ils peuvent revenir et continuer ce travail, j'espère que ça va bien nous enseigner. On demande que ceux qui peuvent nous aider, l'année prochaine on est prêt à faire aussi. Que Dieu bénisse le projet de Yelemani
qui leur donne la force de continuer. En tout cas, c'est bon. S'ils partent dans les autres écoles, vraiment, ça serait intéressant. Vraiment, j'admire ce projet et je trouve assez d'intérêt. S'ils pouvaient en plus continuer sur cette lancée et aborder plus certaines régions encore, pour que certains élèves, certaines localités encore puissent en bénéficier, parce que la malnutrition est vraiment un problème de santé publique. C'est également le souhait de la coordinatrice de Yélémani qui demeure convaincue que la répétition est pédagogique. C'est notre souhait parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience de ce que c'est que la souveraineté alimentaire, un concept qui est complexe et très large. Mais il faut aussi une appropriation. Donc pour une appropriation, ce n'est pas la première fois qu'on peut s'approprier d'un tel concept. Donc pour une appropriation, ce serait intéressant de pouvoir le refaire, même si ce n'est pas dans cette école, le souhait c'est que ça se fasse ailleurs, qu'on puisse le faire ailleurs aussi. Ça fait 2 ans qu'on est dans la localité, même si Rumtenga relève de Ouaga, mais ce n'est pas loin de Lumbila. Ce serait intéressant aussi d'aller dans d'autres localités, en dehors du centre de Ouaga. Un des axes de Yélémani, c'est quand même la sensibilisation, l'éducation à la souveraineté alimentaire avec le jeune public. Au-delà des adultes, c'est vraiment notre public cible, le jeune public. Donc c'est d'arriver à atteindre beaucoup plus de jeunes, de scolaires, mais aussi d'adolescents dans les lycées. Donc ça c'est vraiment une perspective parce que là nous sommes à Rumtenga, Nungu c'est Lumbila, mais il y a d'autres aussi localités du Burkina. D'ailleurs, ceux qui sont informés nous en demandent ailleurs et demandent qu'on vienne aussi sensibiliser des enfants dans d'autres écoles ailleurs. Elle a par ailleurs invité les bénéficiaires à s'investir pour la pérennisation des activités indépendamment du projet en vue d'une meilleure appropriation des valeurs acquises au cours de la mise en œuvre du projet. Et à ce propos, le fondateur de l'établissement rassure. Je crois avec tous les directeurs et avec les surveillants, nous avons un projet pour pouvoir donner les enfants de la nourriture l'année prochaine. Et avec cette activité, nous croyons, nous pensons et nous savons bien que on va continuer dans cette lancée afin de pouvoir garantir la santé de nos enfants. En tout cas, en matière de nutrition, les défis sont énormes. Je conseille la population burkinabé à consommer ce qui est local, voilà, à promouvoir l'alimentation locale, ce qui est local, sensibiliser pour réduire les problèmes de malnutrition. Que la population prenne conscience, ce qui est local est propre, ce qui est local est sain, ce qui est local est équilibré. On doit manger local pour être en bonne santé parce que local, il n'est pas synthétique, il n'y a pas de produits chimiques. Local, c'est tout ce qui est bio. Produire et consommer bio, c'est bien la démarche entreprise depuis plusieurs années par Yélémani à travers son jardin agroécologique qui a donné naissance au présent projet financé par le Centre écologique Albert Schneider de Suisse. Le CES a 3 axes d'intervention principaux. Donc c'est principalement l'agroécologie et l'agrotransformation, la gestion des déchets et aussi tout ce qui est électrification rurale. Donc dans le cadre de notre premier axe, agrotransformation et agroécologie, on a été approché par Blandine et son équipe, donc Yélémani, qui nous ont présenté le projet et puis on a trouvé que c'était un projet intéressant et puis qui rentre aussi dans notre axe d'intervention. C'est pourquoi on a décidé de soutenir ce projet. Oui, ça a l'air très bien aménagé. Il y a beaucoup de réalisations qui sont faites, donc ça a l'air intéressant. Et puis en dehors du site aussi, on a déjà participé à des marchés qui se font à Ouaga et en consommant aussi les produits de Yélémani. Donc pour le moment, on est plutôt satisfait. Oui. Non, on ne regrette pas et puis la collaboration continue. À l'issue de ce projet, salué à sa juste valeur, le coordinateur, tout en traduisant ses motifs de satisfaction, n'a pas manqué de relever quelques difficultés de mise en œuvre qui devraient sans doute être relevées les prochaines années. Toutes les activités ont été menées comme il faut. Deuxième plaisir, c'est de constater que les élèves se
sont appropriés tout ce que nos animateurs et nos animatrices ont souhaité qu'il y ait. Les difficultés rencontrées, c'est d'abord les ressources limitées ont fait qu'on était obligé de ne retenir que 2 classes, on aurait souhaité plus. L'autre difficulté, c'est vraiment une implication beaucoup plus des corps enseignants à ce niveau également. La dernière, c'est vraiment l'implication de beaucoup au niveau de la population locale. Peut-être ce que j'ai à lancer, c'est peut-être qu'au niveau justement des élèves, c'est de pouvoir continuer à appliquer ce qu'ils ont eu à apprendre en classe. Au niveau de la population, c'est d'accepter que ces enfants qui ont eu à apprendre là, s'ils viennent, et ces enfants venaient justement à les encadrer ou à leur donner un certain nombre de savoir-faire, qu'ils acceptent ce savoir-faire pour pouvoir justement perpétuer ce qui a été fait au niveau de l'école. C'est sur ce pas de danse rythmé en présence des autorités et invités qui ont eu l'occasion de toucher du doigt les réalisations des jeunes adolescents en matière de culture biologique ce 12 mai 2018 par une visite qu'a pris fin la cérémonie de clôture du projet Apprenons la souveraineté alimentaire mise en œuvre au lycée privé Kossiam de Runtenga par l'association Yelemani pour qui consommer local, consommer bio, c'est non seulement protéger sa propre santé, celle de l'environnement, mais aussi contribuer au développement de l'économie locale et nationale. Élèves, encadreurs, invités et parents se sont quittés sur un repas communautaire à base de mets locaux offerts par l'association Yelemani qui traduit encore une fois ici son engagement à promouvoir une alimentation saine et durable au Burkina Faso.